Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, j'aimerais poser une problématique importante. Est-il cohérent d'être à la fois musulman et de gauche politiquement? L'islam et les idées de la gauche sont-elles compatibles? C'est vrai qu'on entend souvent parler d'islamo-gauchisme depuis quelques années. C'est un terme inventé en 2002 par Pierre-André Taguieff, un sociologue. Et donc l'islamo-gauchisme, c'est un oxymore, puisque cela consiste à juxtaposer deux termes qui devraient être opposés. C'est aussi absurde que de dire anarcho-royalisme ou militaro-pacifisme. Donc c'est une figure de style qui n'est pas stylée du tout en l'occurrence. Mais elle renvoie à une certaine réalité, le fait que de nombreux musulmans s'orientent et militent dans des partis de gauche. Donc d'abord, la gauche, quelle est sa vision de sa religion? Quelles sont ses racines? Il faut savoir que la gauche s'enracine dans l'athéisme, que le communisme s'enracine dans le marxisme. Karl Marx était un philosophe allemand du XXe siècle qui était athée, qui détestait les religions. Il disait que la religion est l'opium du peuple. Et d'ailleurs, justement, l'URSS, l'Union soviétique, avait décidé d'instaurer l'athéisme comme doctrine officielle d'État. Donc, je vous propose de lire une citation, Inch'Allah. La politique soviétique, à l'encontre de la religion, était basée sur l'idéologie marxiste-léniniste qui faisait la promotion de l'athéisme en tant que doctrine officielle de l'Union soviétique. Le marxisme-léninisme recherchait le contrôle, la suppression, jusqu'à l'élimination de toutes les doctrines religieuses. Pardon. Donc vous voyez la haine des religions par la gauche. Et donc l'incohérence pour tout croyant de voter pour des gens de gauche. Et justement, au niveau de la morale, au niveau des bonnes mœurs, quelle est la position de la gauche? Un bref aperçu historique des réformes sociétales de gauche montre clairement leur opposition non seulement aux bonnes mœurs, mais également à la famille traditionnelle. Le 13 octobre 1999, l'Assemblée nationale, qui était majoritairement de gauche, a voté le PAX, le pacte civil de solidarité, pour déjà autoriser l'union de personnes de même sexe. Et le 17 mai 2013, sous le mandat de François Hollande, président de la République socialiste, le mariage pour tous a été instauré pour autoriser le mariage de personnes homosexuelles. Donc comment en tant que musulman on peut cautionner ça? Comment on peut élire une personne qui avait clairement dit que c'était dans son programme? Et plus récemment, le vendredi 27 septembre 2019, la procréation médicalement assistée, la PMA dite pour toutes, a été votée par l'Assemblée nationale de la République en marche. Et donc en fait il s'agit d'autoriser à des femmes seules ou des femmes en couple, donc des femmes lesbiennes, à élever des enfants, à utiliser un don de sperme. Donc c'est une marchandisation du corps humain et une marchandisation du corps de l'homme pour permettre à des femmes lesbiennes d'élever des enfants et de prétendre qu'elles sont deux mères. Donc c'est purement idéologique puisqu'un enfant ne peut pas avoir de mère. Un enfant a un seul père, a une seule mère. Donc c'est vraiment alarmant. La République en marche est certes un parti de centre, mais il y a une aile de gauche qui milite pour ces réformes sociétales. Et le militantisme de gauche a fait beaucoup de dégâts au niveau des mœurs, notamment le féminisme, qui n'arrête pas de promouvoir l'avortement, notamment. Et justement, le but est de faire entrer dans les mœurs ce qui a outré et indigné nos ancêtres. Balayer une civilisation, occulter les vraies valeurs de la France, substituer une idéologie à la réalité sont les projets machiavéliques dont s'enorgueillit la gauche depuis le siècle dernier. Et donc justement au niveau économique, parlons du niveau économique puisque justement je sais bien que les musulmans vont s'orienter vers la gauche dans le but d'avoir plus d'aide sociale, plus d'allocations familiales, et non pas parce qu'ils cautionnent les mœurs, les mauvaises mœurs de la gauche. Le problème, c'est que on ne peut pas se vendre ainsi. On ne peut pas, pour avoir plus d'aide sociale, sacrifier nos convictions religieuses et cautionner notamment l'homosexualité. Mais justement, même au niveau économique, la gauche n'est pas compatible avec l'islam.
il faut savoir que les opinions économiques de la gauche ont ruiné l'URSS. La chute de l'URSS est le parfait exemple historique du mauvais programme économique gauchiste. Quelques années avant la chute du mur de Berlin, j'ai une citation pour exposer un peu cette situation. Bismillah. Le niveau de vie baisse. La productivité ne progresse plus dans l'industrie et diminue dans les campagnes. La motivation est en berne. Comme le résume la fameuse boutade, nous faisons en semblant de travailler, vous faites semblant de nous payer. L'URSS doit même importer des céréales des États-Unis. La honte. Autre retard crucial, des technologies de l'information. Lorsque Gorbatchev arrive au pouvoir en 1985, la Russie ne compte que 50 000 micro-ordinateurs, alors que les Américains en achètent 5 millions chaque année, cette année-là. Donc l'esprit de la gauche, elle proclame une égalité qui de toute façon ne peut pas exister. Et même ça conduit à l'injustice puisque ce n'est pas équitable. Justement, je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo, Inch'Allah, une vidéo d'un musulman qui a aussi traité de ce sujet. Mourad Razli disait, à juste titre, que l'islam est pour l'équité et non pas pour l'égalité. Pour conclure, l'islam et la gauche sont clairement incompatibles, hein, c'est l'évidence même. Lorsqu'on est musulman, on l'est dans tous les aspects de sa vie. On ne peut pas être musulman seulement chez soi et pas dans les urnes, pas dans son application politique, pas dans son travail, non, non. Quand on est musulman, on l'est dans tous les aspects de sa vie. Le jour du jugement dernier, on aura des comptes à rendre de nos actes. On a le devoir d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. On ne peut pas élire des personnes qui vont mettre en place des lois qui ne sont pas morales, qui ne sont pas en accord ni avec la nature humaine, ni avec la religion. Et donc certainement pas avec l'islam. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne fin de Ramadan. Salam alaikum.